Haman Aracha, ce fameux ennemi juré d'Israël, avait réussi à obtenir l'accord de Ahashverosh, l'empereur Assuérus, afin d'exterminer, Hasvé Shalom, tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, le même jour. Mais Dieu en a voulu autrement. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé ses enfants d'un malheur et d'un danger certain. Le contraire s'est produit. Non seulement qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, mais au contraire, c'est Israël qui a battu tous ses ennemis, tous les Amalekim. Même Haman lui-même a été pendu avec ses 10 enfants. Alors maintenant, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est l'épisode que la Megillah nous raconte lorsque Mordechai, Mardoché, va solliciter la reine Esther. Il va lui demander d'aller voir le roi et intervenir en faveur de son peuple. Mais Esther Amalka va lui répondre en disant « Je ne peux pas courir ce risque. Tu le sais très bien que celui qui va chez Ahashverosh sans invitation, sans convocation préalable, alors il met sa vie en danger. Et ce roi-là n'a pas froid aux yeux. Il n'hésite pas de tuer même sa femme. Quand il est en colère, il a déjà tué la première reine, Vashti. Est-ce que tu veux qu'il tue sa deuxième femme, Esther? Tu m'envoies en pâture au lion. Je ne peux pas y aller comme ça. » Alors Mordechai Hatzadik va durcir le ton. Il va s'adresser à Esther, qui était à la fois sa nièce, mais en même temps, d'abord elle était sa cousine, mais en plus elle était son épouse, jusqu'à ce que Ahashverosh l'ait prise de force. Vatehilo les bat, Hachamim nous disent bat, qui veut dire une fille. Si on lui rajoute le yud, ça fait baït, baït la maison. Qui est le pilier du foyer de la maison? C'est la femme. Alors elle était l'épouse de Mordechai, et Mordechai a vu son épouse arrachée du foyer familial, mais il s'est dit, ce n'est pas pour rien. Alors Mordechai va dire à Esther, sache une chose, si tu n'interviens pas en faveur de ton peuple, Dieu a d'autres moyens pour délivrer ses enfants. Mais toi et ta famille, toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Vous serez voués à la déchéance. En hébreu, ve'at ubet avir tovedu. Umi yodea im le'et kazot igat la malchut. Qui sait, peut-être que Dieu t'a envoyé dans le palais royal, ne serait-ce que pour cette intervention. Maintenant, quand tu vas aller voir le roi pour plaider en faveur d'Israël, eh bien peut-être que là tu vas accomplir ta mission. Et c'est comme ça que sous la pression de Mordechai, elle est allée et elle est intervenue. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé Israël. Moraï et Rabotai, écoutez quelque chose d'extraordinaire que nous révèle le Al-Shir HaKadosh, l'un des grands commentateurs de l'époque du Harizal. Lui va nous dire qu'il y a quelque chose de bizarre et d'étrange. Pourquoi Mordechai a dit à Esther, si tu ne vas pas intervenir en faveur d'Israël, alors toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Mais pourquoi il lui parle de ton père? On en connaît certains qui, quand ils s'énervent, se mettent à insulter le père, la mère. Mais ce n'est pas du tout l'esprit de Mordechai Hatzadik. Comment est-ce qu'il va insulter le père de Esther? C'est pas possible. Écoutez quelque chose de fabuleux. Ils sont calmés, hein. Vous allez voir qu'elles sont calmes que lorsque je me tais. Il faut le savoir que la stratégie
demandé par Mordechai d'aller voir Achashverosh pour sauver Israël, il a demandé spécialement à Esther. Pourquoi? Écoutez quelque chose de fabuleux, et là j'attire votre attention pour 45 secondes. Vous le savez, qu'il y avait un roi, il se nommait Shaoul, c'était le premier roi d'Israël, avant même David Amelech. Le roi Saül, vous savez qu'il a été en guerre contre Amalek, mais il a failli à son devoir. Il est revenu de là-bas avec des troupeaux de moutons et avec le roi de Amalek, Agag. Il se nommait Agag. Lorsque Shaoul a laissé vivre Amalek, c'est-à-dire Agag, le roi de Amalek, vous savez ce qui s'est passé pendant cette nuit? Figurez-vous que dans le cachot, il y a une servante qui est venue le voir et elle a une relation avec le roi Agag. Elle a conçu de Agag un enfant qui va s'appeler Hamedata, qui va donner naissance à Haman ben Hamedata Haagagi. Alors le roi Shaoul, à cause de lui, il y a eu la naissance de Haman. Maintenant écoutez quelque chose de très fort. Esther était descendante de Shaoul. Mordechai va dire à Esther, si toi maintenant tu vas aller nous protéger de Haman, si tu vas aller demander au roi de pendre Haman, eh bien tu vas réparer la faute de ton aïeul. Car le roi Shaoul, ton arrière-grand-père, c'est à cause de lui que Haman aujourd'hui est là dans ce monde, et qu'il est l'ennemi juré d'Israël, et qui menace l'existence juive même. Alors, tu as l'occasion de réparer la faute de ton aïeul. Regardez maintenant comment c'est beau. On a Shaoul, Agag, Esther, Haman. Shaoul a laissé Agag, Esther va éliminer Haman ben Hamedata Haagagi. Alors, Mordechai va dire à Esther, tu as l'occasion de réparer la faute de ton aïeul. Ne loupe pas le coche. Ce serait vraiment dommage. Parce que Shaoul, ton aïeul, sa neshama là-haut, elle n'attend que cela. Son tikkun, sa réparation, pour mériter la perfection. Et les enfants, les descendants, sont les plus à même à apporter la délivrance, entre guillemets, à la neshama, qui est là-haut, dans une attente. Eh bien, il lui dit, sache que si maintenant, tu n'interviens pas en faveur d'Israël, il n'y a pas que toi qui auras failli à ton devoir, mais même ton aïeul Shaoul, Atubet Avir Tovedu. Malheureusement, vous aurez perdu chacun une occasion. Shaoul avait l'occasion d'exterminer Amalek, et toi, Esther, tu avais l'occasion d'éliminer Haman. Si maintenant tu ne réagis pas et tu n'agis pas en conséquence, eh bien pour une deuxième fois, vous aurez raté une très belle occasion de sauver Israël. Eh bien, mon Rabbi Rabotai, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que Esther Amalka a été à la hauteur. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits, et elle a demandé même à Mordechai de solliciter tout le peuple juif pour s'associer à ce jeûne de 3 jours consécutifs. Et en effet, c'est comme ça que, après 3 jours de jeûne, elle va aller voir l'empereur Ahashverosh. Mais elle avait les jambes qui flageolaient. Elle ne tenait même plus sur ses pieds tellement elle était fatiguée, épuisée. Et malgré tout, elle s'est adressée à Dieu dans une prière solennelle. C'est un passouk fabuleux qui figure dans Tehilim. Elle va dire à Dieu, Lamnatseyach alayelet ashahar mizmor le David. Eli, Eli, lama azavtani. Rachok mishuati divrei sha'agati. Elohai ekra yomam velo tarane velaila velo dumliani. Eh bien, elle va demander à Dieu de la secourir. Elle a eu 3 miracles. 3 malachim qui sont venus. Le premier lui a redressé la silhouette. Parce qu'elle, comme elle ne tenait plus sur ses jambes, elle était voûtée. Elle a retrouvé cette
elle était élancée, sa silhouette a été redressée. Un deuxième malach l'a vêtue de grâce et de charme. Du coup, Achashverosh a été charmé par sa présence. Troisième malach a rallongé le sceptre royal qu'elle a pu toucher, et en effet, c'était la loi à l'époque. La personne à qui le roi avait tendu le sceptre royal, il méritait la grâce de l'empereur. C'est comme ça que l'histoire a basculé, du tout au tout. Alors qu'on était en danger, livré aux mains de Haman, c'est Haman qui va tomber entre les mains de Esther, et elle va le faire pendre à lui et ses 10 enfants. C'est comme ça que le Nes de Purim nous enseigne que quand Akadosh Baruch Hu le souhaite, il n'a aucun problème. Il n'y a pas un problème de temps. La peur, elle est chez nous. L'appréhension, elle est pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Nous voyons que le monde entier vacille. On voit que tout bascule et dans une vitesse vertigineuse. Il y a un an, si on nous avait parlé de la situation actuelle, on nous aurait pris pour des fous. Mais c'est quoi ces prophéties de mauvais augure? Mais quand on voit que de la Perse, l'Iran qui est à l'origine de tout le terrorisme universel, tout ce que les Houthis du Yémen, tous ces gens-là du Hezbollah qui sont alimentés par et approvisionnés par l'Iran, que ce soit en Syrie où ils s'installent, c'est l'histoire qui est un éternel recommencement. Mais nous le savons que Dieu nous a sauvés en ce mois de Hadar grâce au jeune collectif du peuple juif. 3 jours de Teshuvah chez Léma, ça a suffi pour faire pendre Haman, alors qu'il était au sommet, au paroxysme de la réussite. Il était au sommet de l'échelle hiérarchique, c'était lui le vice-roi. C'est pour lui que le roi demandait que tout le monde se prosterne à terre en voyant Haman, le Premier ministre. Et voilà que cet homme qui se croyait intouchable, inarrêtable, il était sûr que le roi allait lui octroyer ce qu'il allait demander, d'aller pendre Mordechai. Parce que sa femme, ses conseillers lui ont dit « Mais pourquoi tu t'angoisses? Et alors s'il y a un homme qui ne se prosterne pas devant toi, pourquoi tu dis que rien n'a plus de valeur à tes yeux ?» Qu'est-ce qu'il disait Haman à ses conseillers et à sa femme Zeresh? Il leur a dit « J'ai tout, mais je n'ai rien. J'ai tout parce que je suis excessivement riche. J'ai de nombreux enfants, j'ai une très belle famille. Je suis le plus proche du roi, le numéro 2 du gouvernement. Dans les 127 contrées, aujourd'hui tout le monde tremble de moi. Je passe dans la rue, des vagues humaines se mettent à terre pour se prosterner devant moi comme le roi l'a demandé. Évidemment qu'il va accepter ma requête quand je vais lui demander de pendre Mordechai. Mais ça s'est passé autrement. Akadosh Baruch Hu a donc bousculé l'empereur. Il a eu un cauchemar qui l'a terrorisé. Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Il voit Haman soulever une épée brandissante pour le tuer. Il broyait le noir. Il tremblait de tout son cœur, de tout son corps. Pourquoi? Parce que la veille, Esther n'avait invité au banquet que 2 personnes, l'empereur et Haman. L'empereur se dit, c'est quoi cette histoire romantique entre la reine et Haman? Apparemment, tous les 2 sont en train de comploter contre moi. Sinon, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette intimité entre moi et la reine? Elle n'a invité que lui. De tout le royaume, c'était l'heureux élu. Alors, il broie le noir. Et dans son rêve, il voit Haman le tuer pour prendre sa place. C'est comme ça que, terrorisé, il se réveille. Et pourquoi il demande à lire le livre des Chroniques? Il s'est dit, c'est impossible que personne ne vienne me révéler le complot maléfique de Haman avec la reine. Comment se fait-il que je n'ai pas de sympathisants? Pourquoi tout le monde me hait? Alors, il demande à lire dans le livre des Chroniques, peut-être est-il redevable envers quiconque? Et il s'avère que oui, en effet. Il y avait quelqu'un qui lui avait sauvé la vie.
C'était Mordechai Hatzadi qui comprenait la langue étrangère de Bigtan Vateresh, les deux gardes du corps. Et quand il avait révélé le secret à Esther, qu'il a dévoilé à Achashverosh, ça a été noté dans le livre des Chroniques, le roi demande. Je ne l'ai pas récompensé, maintenant je comprends pourquoi personne ne réagit en ma faveur. Alors il faut que je le récompense. Et juste à ce moment-là, Haman arrive pour demander de pendre Mordechai sur la potence qu'il lui avait préparée. Mais il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que le roi demande, mais qui est-ce qui, en pleine nuit, est en train de rôder autour du palais? On lui dit que c'est Haman. Il s'est dit, ce n'est pas un rêve hallucinatoire, c'est un rêve prophétique, prémonitoire. Ça doit être ça, il est venu pour me tuer. Alors, tout de suite, il dit à Haman, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire à l'homme que je voudrais honorer? Il était sûr qu'il s'agissait de lui. Il se met à exprimer tous ses fantasmes, et il raconte, et il commence à dire au roi, eh bien, l'homme que le roi veut honorer, qu'on lui apporte la couronne royale, le cheval, la monture royale, les vêtements que le roi a portés le jour de son intronisation, et que l'un des notables, l'un des gouverneurs, conduise ce cheval pour proclamer haut et fort, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Et c'est comme ça que Sa Majesté vous ferez honneur à l'homme que vous estimez tant. Qu'est-ce que lui dit Assuérus? Tu vas faire exactement ce que tu viens de dire à Mordechai, à Yehudi, à Mardoché le juif. Et c'est comme ça que Haman, Chlet, il était au bord de l'infarctus. Et c'est là que tout a changé. Parce que Esther Amalka a joué la maline. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait fermer tous les salons de coiffure. Elle a fermé tous les bains publics. À l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Alors, quand Haman, malgré lui, arrive avec cette monture royale, il va dire à Mordechai, qui était entouré de 22 000 enfants juifs à qui il enseignait la Torah, il lui dit, le roi veut t'honorer. Viens, tu vas monter sur cette monture royale. Tu vas porter les vêtements royaux. Mordechai va dire quoi? Veux-tu que je manque de respect à Sa Majesté, que dans cette saleté avec des cheveux aussi longs, tu voudrais que je porte ces vêtements? Pas du tout. Il faut que je me coupe les cheveux. Il faut me laver, parce que ça faisait des jours qu'il jeûnait. Vous savez ce qui s'est passé? Esther avait fait fermer tous les salons de coiffure. Haman a dû aller chercher les ciseaux de chez lui. Il se met à se lamenter pendant qu'il coupait les cheveux de Mordechai. Mordechai lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui a dit, tu t'imagines qui j'étais, qui je suis devenu? Un simple barbier? Mordechai lui dit, c'est pas à moi que tu vas la faire, celle-là. Tu crois que j'ai oublié quel était ton métier? Ha! T'as jamais appris à l'université, toi? Tu étais un simple coiffeur. D'où tu as amené les ciseaux? Tu crois que j'ai pas compris? C'est de chez toi! Après ça, maintenant il faut se laver. Alors elle avait fermé tous les bains publics. Il était obligé, lui, d'aller ouvrir un des bains pour aller laver Mordechai et lui frotter le dos lui-même. Et après ça, une fois qu'il était vêtu des vêtements royaux, il lui dit, maintenant vas-y, grimpe sur le cheval. Il lui a dit, ça ne va pas, tu as vu mon âge? Tu veux que je saute à cheval? Il a dit, comment tu veux que je fasse? Fais-moi la courte échelle. Comment ça? Eh bien, baisse-toi, courbe ta silhouette, je monterai sur ton dos. Et quand il est monté sur le dos, qu'est-ce qu'il lui a fait? Un coup de karaté, boum! Il a failli lui casser la colonne vertébrale. Et là, Haman, du coup, se montre savant. Il lui dit, mais dans votre Torah, il est écrit qu'il ne faut pas se réjouir de la défaite de son ennemi. Vous connaissez ce passouk en hébreu? Haman le connaissait, vous imaginez? Bin fol oivra al tismach ou bekoshlo al yagel libecha. Vous imaginez? Ça veut dire que à ce moment-là, il lui dit, mais tu n'as pas le droit de te moquer de moi.
de profiter maintenant de ma situation, de ma faiblesse. Alors il lui dit, ça c'est vrai, mais par rapport à un ennemi juif. Mais vous, les Amalékim cruels, il est écrit, Ve'ata albamot emot tidroch. Au contraire, on va vous piétiner. Ceux qui ont agi avec cruauté le 7 octobre, comment l'ONU peut avoir des égards et une considération en disant, mais il faut les protéger, en leur donner une aide humanitaire, les civils qui ne sont pas concernés. Mais c'est une machine à fabriquer des terroristes. De quels civils on parle? Quand ils se réjouissent et ils envoient leurs enfants pour aller tuer, assassiner, ils leur mettent ça dans le biberon. Mais de quoi on parle? De qui ils se moquent? Mais c'est cela. L'antisémitisme n'est pas rationnel, il est passionnel. Donc il n'y a aucune réflexion, aucune intelligence. Vous restez bêtes. Comment ils ont pu retourner et renverser la vapeur? Comment est-ce qu'ils peuvent transformer les bourreaux en victimes et les victimes en bourreaux? En tout cas, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a mis à terre Haman, et il a complètement, Mordechai a donné ce coup à Haman, et il lui a dit, Haman, tu es un Amaleki, on ne peut pas avoir pitié d'un Amaleki. C'est vrai qu'en général, nous on ne se réjouit pas de la déchéance des autres, mais de gens cruels comme ceux-là, il faut se réjouir de leur défaite. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, en effet, c'est cela, Rabotaï, il n'y a pas d'égard. C'est écrit dans nos livres, celui qui a pitié des gens cruels, il deviendra cruel de ceux qui ont pitié. En hébreu, Kol hamerachem al achzari, sofo leit achzer al rahmanim. On apprend ça de Shaoul, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, juste pour vous dire que, en effet, nous sommes dans une situation qui est déstabilisante, certes. Mais nous le savons que le Nes de Purim, si nous devons le commémorer, si nous devons célébrer cette fête et raconter la Megillah, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste un souvenir du passé, une commémoration d'un événement qui n'a plus lieu. C'est faux. La période de Purim, c'est pour nous l'occasion de vivre intensément cette émouna, cette confiance en Dieu, de régénérer notre énergie, de raviver notre flamme. Am Israël Hay. Pourquoi? Parce que Od Avinu Hay, notre Père Céleste, est éternel. Il a fait du peuple juif un peuple éternel en lui donnant sa Torah qui est éternelle. Eh bien, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de la même façon que nous avions vécu ces miracles de la victoire d'Israël à l'époque de Purim, Yehi Ratzon, que nous puissions vivre très prochainement le miracle de la rédemption finale et que Mashiach arrive très très bientôt avec une Géoula chez les Makéliens.